Vous vouliez de la bombe, en voilà, le Paris Saint-Germain a décidé aujourd'hui de tout péter sur le mercato. Paris compte finaliser le dossier Zabarni, qui est courtisé depuis des mois maintenant du côté de la capitale, et encore mieux, Paris est en train de finaliser le dossier de Lucas Chevalier. Fabrizio Romano a lancé, et Ruigo, Lucas Chevalier sera parisien la saison prochaine et dans les jours à venir. Alors installez-vous tranquillement les amis, bienvenue sur la chaîne Podcast FC, on va évoquer tout ce cas autour du mercato du Paris Saint-Germain. Avant ça, petit message, on est bientôt à 1000 abonnés sur la chaîne, alors si jamais vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas, likez et abonnez-vous, ça me fait énormément plaisir. Et évidemment, c'est une énorme aide. Il y aura du bon contenu qui va arriver sur la chaîne. On va parler foot, on va parler Ligue 1, Paris Saint-Germain, mais pas que, bien évidemment. Bref, on va parler de Lucas Chevalier et de Zabarni. Concernant Zabarni, tout d'abord, j'ai envie de vous dire, enfin le dénouement. Enfin le dénouement, parce que finalement, le dossier Zabarni, ça fait quand même quelques semaines, même quelques mois maintenant qu'il est entamé. Le PSG l'avait ciblé déjà l'été dernier, finalement, ça n'avait pas pu se faire pour diverses raisons. Paris n'a jamais lâché le défenseur ukrainien. Aujourd'hui, il évolue du côté de l'APL à Bournemouth et on peut dire le dossier aura été on ne peut plus complexe à négocier. Finalement, je crois que l'offre est aux alentours de 63 millions et des bonus pour aller compléter le deal. Et j'ai envie de vous dire que c'est une excellente nouvelle côté parisien, pour une raison déjà toute simple, c'est que du côté de Paris, ta défense a été un petit peu le point noir de cette équipe. Alors évidemment, une équipe championne d'Europe n'a pas beaucoup de défauts, et s'il y en a, ils ne sont pas non plus majeurs, ils ne sont pas non plus irréfutables, mais du côté de la défense parisienne, ajouter un nouvel élément de qualité n'est évidemment pas une mauvaise nouvelle, n'est évidemment pas une mauvaise idée, et encore mieux quand on regarde d'un point de vue de l'effectif, puisqu'en fait vous avez pas mal de centraux gauchers. Vous avez Pacho, évidemment, Beraldo, Lucas Hernandez qui lui joue principalement latéral gauche mais peut dépanner central, et évidemment Presnel Kimpembe, lui aussi gaucher, même si bien entendu c'est un joueur beaucoup moins important de l'effectif. Et du coup, du côté de la défense à Paris, vous n'aviez qu'un seul défenseur vraiment apte à jouer en défense centrale de métier, qui était droitier. Il s'agissait du capitaine, le joueur le plus capé de l'histoire du club. Je parle bien sûr de Marquinhos. Donc du coup, pour toutes ces raisons-là, l'arrivée d'Ilias Zabarni à Paris est une très bonne nouvelle. Je suis vraiment content que Paris piste enfin ce joueur-là et boucle enfin le dossier. Et on peut le dire, Zabarni, c'est aussi un élément qui sportivement va pouvoir t'apporter. Bien sûr, la rotation d'effectifs pour reposer certains cadres, pour permettre à Paris d'être compétitif sur toutes les compétitions, d'avoir vraiment une profondeur de banc qui te permette d'assumer la saison passée, déjà d'une part parce que tu as énormément joué, mais aussi d'assumer le fait de jouer sur tous les tableaux. Et on le sait, Paris a gagné la Ligue des Champions, Paris sera évidemment attendu. Je ne dis pas que Paris fera le back-to-back, ça va être très compliqué, ce serait une performance absolument historique, et moi le premier, en tant que supporter parisien, je me contenterai très largement d'une demi-finale, mais en tout cas, Paris se donne les moyens d'espérer, Paris se donne les moyens pour y arriver, et Zabarni arriverait. Zabarni apporterait du coup une qualité quand même aérienne qui peut parfois manquer au PSG, c'est peut-être pas le meilleur élément numéro 1 dans cet aspect, mais au moins il y a de la qualité. D'un point de vue technique, au niveau de la relance, c'est pas un problème, c'était pas le joueur le plus responsabilisé du côté de Bournemouth, parce que t'avais notamment Dean Huijsen qui le faisait parfaitement bien, mais il faut pas oublier un truc, c'est que Zabarni à la relance, c'est très loin d'être un mauvais relanceur, il a de la qualité, jeu court, jeu long, donc là-dessus, pas de souci, techniquement, il s'adaptera tout à fait à cette équipe du Paris Saint-Germain, façon Luis Enrique, quand on voit que Pacho aussi s'est adapté, alors qu'au début c'était peut-être pas le plus évident balle au pied, on se rend compte que Paris travaille bien et que le PSG aura vraiment de très bonnes solutions. Évidemment, l'arrivée de Zabarni, ce n'est pas que l'arrivée d'un défenseur central de plus d'un point de vue purement nombre d'effectifs, c'est aussi l'arrivée de quelqu'un qui va t'apporter un nouveau profil et te permettre de gagner, des duels défensifs. Si je commence à voir le hockey en plein milieu de la vidéo, ça va pas le faire. Mais en tout cas, Zabarni va te permettre de gagner des duels. Il est assez rugueux, entre guillemets. C'est un stopper, il est vraiment solide au duel. Et du coup, c'est une excellente nouvelle. Du côté de l'autre dossier, on va aller toujours du côté de la défense. Mais cette fois-ci, on va aller viser le gardien de but. Vous le savez,
Paris cible Lucas Chevalier depuis maintenant un an et demi. Il le ciblait au même moment où il ciblait aussi Lenny Yoro, qui est arrivé à United l'été dernier, si je dis pas de bêtises. Donc oui, finalement, Lucas Chevalier est une piste de vraie longue date au Paris Saint-Germain. C'est d'ailleurs quelqu'un que Luis Campos connaît parfaitement, parce que c'est lui qui lui a fait signer son premier contrat professionnel à l'époque où il était à Lille. Et du coup, Lucas Chevalier pourrait aller au PSG pour un tarif de 55 millions, bonus compris. Je vais pas vous cacher, je trouve le tarot un peu cher. Maintenant, les amis, on va pas se cacher non plus. J'aime particulièrement Lucas Chevalier, c'est un garçon que je suis depuis qu'il a été prêté à Valenciennes en Ligue 2. C'est un garçon qui a franchi les étapes, qui a eu une progression tout à fait naturelle. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs gardiens français. Il est nommé au trophée Yashin, qui désigne les meilleurs gardiens de la planète, tout comme Donnarumma. Ce qui est un peu cocasse, c'est que Donnarumma va potentiellement gagner ce trophée-là et que Paris cherche à s'en débarrasser. Mais encore une fois, on revient sur la logique. Paris ne cherche pas à virer Donnarumma parce qu'il est mauvais, mais cherche à virer Donnarumma pour une raison très simple, c'est le fait d'avoir fait un choix de longue date et ne pas se faire avoir sur les 6 derniers mois de Ligue des Champions qui ont été stratosphériques, qu'on s'entende bien, mais qui ont été relativement, par rapport à la période de Donnarumma au PSG, une courte période de franc succès. Le reste aura été clairsemé de doutes, d'incertitudes, d'irrégularités, et Paris, évidemment, au niveau de la réflexion, au niveau de la direction, se doit d'avoir la tête froide, ne pas faire dans les sentiments, et je sais que ça peut paraître brutal, je sais que c'est glacial, que ça peut paraître même insensé, mais la direction a ses raisons. Elle a prouvé, via les résultats sportifs et via la construction de cette équipe, qu'elle avait franchement le droit d'avoir de la croyance, qu'elle avait le droit d'avoir de la continuité, et qu'on devait tranquillement la laisser agir. Alors oui, la direction du PSG considère qu'il faut faire Lucas Chevalier, et du coup évacuer Donnarumma, parce que clairement, une solution à 2 gardiens numéro 1 n'est pas envisagée, n'est pas envisageable non plus. Ce serait un véritable cataclysme, et du coup il faudrait aussi évacuer Donnarumma, qui pour l'instant n'est pas encore parti. En tout cas, d'un point de vue de Chevalier, que ce soit Lucas Chevalier ou alors Gianluigi Donnarumma, on va pas se le cacher les amis, le Paris Saint-Germain, quoi qu'il arrive, tiendrait 2 excellents gardiens, et avec ces 2 recrues, Zabarni et Lucas Chevalier, Paris tiendrait là 2 vraies belles recrues qui viendraient renforcer en qualité et en quantité un effectif déjà très fort, très bon et franchement très complémentaire. Pour la suite du mercato parisien, les amis, on va essayer de se projeter. Il n'y a pas forcément d'infos qui sont sorties. C'est globalement le calme plat à Paris. Mais en fait, on va essayer de se projeter. Et je me dis un truc. Si le mercato parisien devait s'accélérer dans le sens des départs, évidemment, Skriniar est parti. On aimerait que Asensio suive un petit peu le chemin. Carlos Soler, bien sûr. Renato Sanchez, Mukiele, voilà, tous ces éléments-là sont invités à partir. Ils n'ont plus leur place dans le projet parisien et on peut le comprendre. C'est des joueurs du coup qu'il faudra évacuer. Il faudra leur trouver une porte de sortie convenable pour tous, bien sûr, parce que les joueurs de foot restent des joueurs de foot. Ils ont aussi des opinions, des volontés. C'est des humains, tout simplement, des humains. Donc il ne faut pas les considérer comme des valeurs marchandes ou quoi. Il faut trouver la solution pour tout le monde. Paris ne veut pas les conserver. À eux de trouver un challenge sportif qui pourra les tenter, les convaincre et aller voir ailleurs pour être épanouis. Après, dans le sens des arrivées, je vais être tout à fait honnête avec vous, aujourd'hui, il n'y a pas de rumeur. Paris, potentiellement, serait sur Mora, pourquoi pas de Porto. Ça peut être une vraie plus-value dans cet effectif-là. Maintenant, si je devais sélectionner une recrue, même si j'ai toujours dit que je préférais Ryan Cherki, j'irais sur Magnès Akliouche, qui pour moi est peut-être l'élément le plus cohérent, le plus compatible au Paris Saint-Germain actuel, à la force collective de ce PSG, et qui est probablement le plus Luis Enrique compatible. Alors on verra bien, peut-être que Paris ira sur Akliouche, peut-être que Paris se contentera de 2 recrues, mais en tout cas, ça fait vraiment du bien de voir le PSG accélérer enfin sur le mercato pour aller chercher des vrais gros renforts. Les autres cadors européens se sont renforcés, les autres cadors européens essayent d'attaquer très fort, alors Paris a du répondant, et Paris s'arme correctement avec intelligence. C'était Podcast FC les amis, n'oubliez pas, je le rappelle, de liker et de vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. On est bientôt à 1000 abonnés, c'est quand même un cap qui est important, qui me ferait chaud au cœur, qui me ferait vraiment plaisir d'atteindre.
On essaye de créer du contenu régulièrement de qualité. On parle de foot, de Ligue 1, de Paris, de plein d'autres clubs. On essaye de faire ça bien tranquillement. Et il y aura bien évidemment d'autres sujets. La pépite du jour, je n'oublie pas, le mercato, tout ça, tout ça. Mais en tout cas, on va se régaler. Et si vous êtes là, bienvenue à vous. Et on l'espère pour une belle aventure. Salut!